Vous êtes sur le point de changer de ligne temporelle et maintenant, rien ne peut arrêter ce qui est déjà en mouvement. Le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas celui sur lequel vous étiez hier. Le nœud nord, Rahu, se déplace en Verseau et le nœud sud, Ketu, se déplace en Lion, et cela change tout. Ce n'est pas seulement de l'astrologie, c'est un déclencheur karmique, un contrat au niveau de l'âme qui s'active en temps réel. Le pic de cette transition est le 18, mais comme les effets et les énergies des portails se font sentir 2 jours avant et 2 jours après le pic, vous pouvez déjà ressentir les énergies et leurs influences. Ce changement ne se soucie pas de votre signe du zodiaque. Si vous êtes sensible à l'énergie, même légèrement, cela vous affectera. Et c'est exactement pourquoi vous devez faire attention. Et si cela résonne, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 777 pour ancrer ce changement. Parfois, le simple fait de le reconnaître suffit à s'aligner avec lui. Et faites attention, car ce que vous faites maintenant aura un écho pendant longtemps, pas des jours, mais des mois. Il y a une raison spécifique à cela, et j'y reviendrai plus tard. Alors restez ici, car quelque chose d'autre se passe que vous n'avez pas encore remarqué. Quelqu'un en qui vous aviez confiance pourrait ne pas traverser ce changement avec vous. Les personnes, les lieux et les énergies qui vous donnaient autrefois du pouvoir pourraient ne plus correspondre à votre fréquence. Avec le nœud nord se déplaçant en Verseau et le nœud sud glissant en Lion, toute la lentille karmique vient de se réaligner sous un nouvel angle. Cela signifie que les systèmes qui vous soutenaient autrefois, ceux sur lesquels vous vous appuyez pour la clarté, la validation, la direction, certains d'entre eux sont sur le point de cesser de fonctionner. Et étrangement, ce qui vous épuisait autrefois pourrait commencer à vous sentir étrangement énergisant. Les vieilles tensions pourraient se dissoudre, les vieilles dépendances pourraient devenir silencieuses, de nouvelles connexions pourraient apparaître de nulle part, se sentant étrangement familières, comme si elles attendaient que vous les remarquiez. Parce que voici ce qui se passe vraiment. Les contrats que vous avez conclus avant cette vie se réveillent. De nouvelles alliances, de nouvelles missions, de nouveaux codes internes. Et une fois que les mauvais tomberont, votre énergie deviendra rare, concentrée et plus protégée que jamais. S'ils n'ont pas encore vu votre lumière, c'est parce que le timing était sacré. Pendant des mois, peut-être même des années, vous avez sculpté quelque chose en silence. Une idée, une transformation, un nouveau moi lentement forgé dans des coins tranquilles pendant que le monde était occupé à regarder le bruit. Et peut-être que vous aviez l'impression que personne ne remarquait. Peut-être que vous aviez l'impression que l'univers vous avait oublié pendant qu'il distribuait des percées à tout le monde. Mais maintenant, ce silence devient du carburant. Ce travail caché est sur le point de détonner en visibilité. Parce que voici le secret que personne ne vous dit à propos de ce changement de nœud. Le lion ne se montre pas lorsqu'il est gouverné par le nœud sud, il cache un trésor. Et le Verseau, maintenant suralimenté par le nœud nord, veut que ce trésor soit révélé, non pas pour l'ego, mais pour l'élévation collective. Ce que cela signifie, c'est que si vous avez tranquillement développé votre voix, vos compétences, votre vérité, cela est sur le point de trouver sa place, non par la force, mais par la résonance. Vous parlerez, et les bonnes personnes vous entendront. Vous agirez, et le monde s'ajustera pour vous faire de la place. C'est le temps karmique sans effort, et il ne vient pas de la poursuite, il vient de la transformation. Si vous avez l'impression que personne n'a remarqué votre éclat, attendez. Le projecteur karmique est maintenant automatisé et il voit tout. Et quand il frappera, cela ne ressemblera pas à de la pression. Cela ressemblera à un retour à votre propre pouvoir. Parce que les gens qui se présentent maintenant ne veulent pas de votre masque, ils veulent votre alignement brut. Vous avez monté de niveau, et tout le monde n'obtient pas un laissez-passer pour les coulisses. Ce nouveau paysage énergétique réécrit votre disponibilité. Les connexions constantes, l'énergie de la porte ouverte, le besoin de répondre, de réagir, de répondre, tout cela est coupé à la source. Et voici pourquoi. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la consécration.
Lorsque le nœud sud traverse le lion, il draine le besoin d'applaudissements, la fin de validation externe. Et à mesure que le nœud nord monte en Verseau, il délivre la clarté comme un filtre de fréquence, éliminant silencieusement ce qui n'est pas aligné. Vous pourriez vous remarquer devenir plus silencieux, moins impatient d'expliquer, moins accessible au bruit. Et ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, c'est parce que votre énergie devient précise. Vous êtes recablé pour ne canaliser que ceux qui comptent. Parce que les gens qui vous voient vraiment n'ont pas besoin de mise à jour constante. Ils vous sentent dans le champ. Les limites ne sont pas des barrières, ce sont des portails vers des connexions d'une intégrité supérieure. Alors, si les gens commencent à dire que vous avez changé, s'ils agissent confus par votre distance, laissez-les se demander. Vous ne devenez pas distant, vous devenez indéniable. Et bientôt, vous verrez pourquoi. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été mis sur liste rouge par le destin. Si vous avez passé votre vie à vous sentir comme l'original, celui avec trop de questions, trop de visions, trop peu de tolérance pour les faux systèmes, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce n'était pas un défaut, c'était un entraînement. Et il est officiellement temps de vous manifester. Le changement du nœud nord en Verseau a commencé un cycle de recrutement karmique, non pas pour les suiveurs, ni pour les polis ou les prévisibles, mais pour les marginaux spirituels, les penseurs qui n'ont jamais fermé les yeux, ceux qui ne voulaient pas s'intégrer et ne le pouvaient même pas quand ils essayaient. Le Verseau ne veut pas de votre conformité, il veut votre contradiction. C'est un signal cosmique envoyé aux marginaux, aux innovateurs, aux bâtisseurs silencieux, aux orateurs de vérité bruyants. Vous n'étiez pas censé vous fondre dans la masse. Ce malaise que vous ressentiez dans les salles de classe, les salles de réunion et les discussions de groupe, c'était votre fréquence repoussant le faux alignement. Si le monde ne vous a jamais fait de place, c'est parce que vous êtes né pour construire le prochain. Maintenant, le climat karmique change pour favoriser ceux qui refusent de jouer la sécurité. Les institutions peuvent encore agir comme si elles avaient les réponses, mais l'âme sait mieux, et bientôt le collectif aussi. Il y a un ennui croissant avec les chemins préapprouvés, un désintérêt énergétique pour la vie scénarisée. Même les choses qui semblaient stables autrefois, les emplois d'entreprise, les étiquettes traditionnelles, les ambitions habituelles, commencent à sembler creuses. Ce n'est pas seulement de la rébellion, c'est de la résonance. Le nœud nord en Verseau magnétise les gens vers des missions, pas des rôles. Il appelle ceux qui ont des esprits uniques et des cœurs sans excuses à s'avancer et à diriger ce que personne d'autre n'est prêt à faire. Et voici le paradoxe, vous n'aurez pas besoin de diplôme, vous aurez besoin de conviction. Alors si on vous a déjà dit que vous étiez trop intense, trop étrange, sachez ceci. Vous étiez gardé pour le moment où le monde serait enfin prêt pour votre genre exact de génie. La loyauté envers la foule devient une responsabilité karmique. Nous entrons officiellement dans l'ère où les chambres d'écho commencent à s'effondrer, pas seulement socialement, mais spirituellement. Avec le nœud nord illuminant le Verseau, l'énergie des groupes, des foules et des collectifs est mise en pleine lumière. Et ce qui ressemblait autrefois à de l'unité pourrait maintenant commencer à ressembler à une suffocation énergétique. Si vous avez remarqué une étrange attraction entre vouloir appartenir et avoir besoin de vous libérer, vous n'êtes pas seul. Certaines personnes s'accrocheront à leur tribu plus que jamais, presque comme une bouée de sauvetage. Mais d'autres ressentiront une envie soudaine et incontrôlable de s'éloigner des identités, même autour desquelles elles ont autrefois construit leur vie. C'est le décollement karmique du masque tribal, et ce n'est pas subtil. Les groupes sociaux, les cercles spirituels, les mouvements en ligne, même les amitiés de longue date peuvent commencer à sembler étranges, dépassés, voire performatifs. Ce n'est pas que ces liens étaient faux, mais ils ont peut-être été forgés dans une version plus ancienne de vous, et maintenant cette version se dissout. Vous ne trahissez pas le groupe, vous vous souvenez de qui vous étiez avant que le groupe ne réécrive votre identité. Il ne s'agit pas d'être anti-communauté.
Le Verseau n'est pas contre la connexion, en fait, il la valorise profondément, mais seulement quand elle est authentique, seulement quand elle est construite sur la croissance, pas le contrôle, l'évolution, pas la performance. L'obsession des tendances, des esthétiques, des opinions de la ruche, tout cela est exposé comme du bruit blanc spirituel et beaucoup s'en réveillent, presque du jour au lendemain. Alors ne soyez pas surpris si les gens avec qui vous raisonniez autrefois commencent à vous sembler inconnus, ou si vous vous surprenez à avoir des pensées que vous ne vous êtes jamais permis d'avoir. Ce n'est pas de la rébellion, c'est votre individualité qui se réactive. Et faites confiance à ceux-ci. Ceux qui auront le courage de marcher seuls en ce moment deviendront ceux qui façonneront les nouveaux espaces où la vraie connexion pourra s'épanouir. Il y a une fenêtre ouverte en ce moment, silencieuse, subtile, mais massive. Et si vous la manquez, si vous la faites défiler, si vous la balayez comme un simple autre changement, vous n'aurez pas une autre chance comme celle-ci avant un moment. Ce n'est pas de la peur, c'est le destin. Le mouvement des nœuds lunaires en Verseau et Lion n'est pas seulement de la poésie céleste, c'est un aimant invisible. Et en ce moment, il tire les fils de votre réalité vers certains événements, choix et connexions. Mais voici le piège. Cela ne fonctionne que si vous faites attention. Ce n'est pas le moment de traverser votre vie en mode pilote automatique, plus maintenant. Parce que ce que vous ignorez maintenant, ce que vous pensez pouvoir retarder, rejeter ou nier, reviendra plus fort, plus intense, plus karmique, plus permanent. Les synchronicités ne sont pas mignonnes, ce sont des alarmes. Si votre cœur a été tiré dans une étrange direction récemment, si votre corps a vibré avec le sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, si une porte semble s'ouvrir mais que vous avez peur de la franchir, comprenez ceci, ce n'est pas aléatoire. C'est le début d'une histoire de 18 mois à laquelle votre âme a déjà consenti. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Le destin ne vous punit pas pour avoir dit non, il recycle la leçon. Si vous sautez le signe maintenant, il reviendra plus tard, mais les enjeux seront plus élevés, le coût sera plus élevé et la croissance sera non négociable. Ce changement ne vous tiendra pas la main. Il n'attendra pas que votre calendrier se libère ou que vos doutes disparaissent. Mais si vous bougez avec lui, si vous remarquez qui continue de se présenter dans votre esprit, quelle idée refuse de disparaître ou vers quel espace vous continuez d'être attiré, vous entrerez dans un chemin karmique qui activera chaque autre pièce de votre thème comme une séquence de dominos. C'est une bifurcation dans la ligne temporelle. Vous ne verrez pas la séparation tout de suite, mais vous sentirez la gravité changer. Ne sous-estimez pas le moment que vous vivez. Ce n'est pas une légère poussée, c'est une réinitialisation spirituelle déguisée en murmure intérieur. Et ce que vous ferez ensuite n'aura pas seulement un impact sur votre moi, cela résonnera sur la prochaine année et demie. Maintenant, les choses deviennent encore plus étranges, car ce qui arrive ensuite ne passe pas par des signes ou des symboles, cela passe par les gens. Une fois que vous devenez inaccessible au bruit, les portails commencent à s'ouvrir à travers les gens. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les amitiés. Il ne s'agit pas des personnes que vous connaissez depuis des années. Il ne s'agit pas de qui vous répond par SMS. Il ne s'agit même pas de confiance, pas au sens traditionnel. Ce changement, il active ce que je ne peux décrire que comme un circuit karmique. Et soudain, chaque interaction compte. Le nœud nord en Verseau remodèle la façon dont l'énergie circule à travers les réseaux. Ce n'est pas aléatoire. L'univers vous délivre maintenant des missions à travers les gens, parfois des inconnus complets, parfois de brefs échanges, parfois une phrase qui frappe votre système nerveux comme si elle avait été écrite juste pour vous. Ce barista qui vous a dit quelque chose d'étrangement spécifique, cette personne qui est apparue aléatoirement dans vos messages après des années, cette nouvelle connaissance à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser sans raison logique. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des systèmes de livraison, des porteurs de code, des portails déguisés. Et en même temps, vous remarquerez autre chose.
certaines de vos anciennes connexions pourraient soudainement sembler atténuées. L'étincelle a disparu. Vous n'êtes pas en colère contre eux, vous n'êtes juste plus sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas une perte, c'est un raffinement. Vous avez changé de fréquence et le circuit s'ajuste autour de vous. Vous ne pouvez pas transporter l'ancienne énergie dans une nouvelle ligne temporelle et vous attendre à ce qu'elle circule. La raison pour laquelle ces portails karmiques s'ouvrent maintenant est que vous avez construit les limites nécessaires à leur fonctionnement. Au moment où vous avez cessé de vous rendre disponible au bruit, au drame ou aux personnes épuisantes, l'univers a pris cela comme un signal. Et maintenant, il vous envoie ce pourquoi vous êtes disponible. Des mentors, des collaborateurs, des âmes sœurs, des catalyseurs sacrés, ils sont tous en mouvement maintenant, à la recherche de correspondances énergétiques. Et votre travail, restez ouvert, restez à l'écoute et faites confiance aux connexions étranges, aux pings soudains, aux conversations qui semblent trop alignées pour être le fruit du hasard. Parce que dans ce cycle, l'alignement n'est pas un sentiment, c'est une correspondance de fréquences. Et cela se produit plus vite que la plupart des gens ne peuvent le traiter. Vous n'avez pas perdu le contact avec la réalité a perdu le contact avec vous. Quelque chose ne va pas, et vous n'imaginez pas. L'air semble plus mince, le timing des événements trop précis pour être le fruit du hasard, et les gens autour de vous vibrent soit beaucoup trop lentement, soit glitchent complètement. Bienvenue dans la nouvelle fréquence où la Terre est toujours la Terre, mais le signal est diffusé d'ailleurs. Avec le nœud nord maintenant en Verseau, la planète s'enfonce dans ce qui ne peut être décrit que comme un protocole d'outsider. Ce n'est pas seulement une évolution spirituelle, c'est un recablage de niveau extraterrestre, un changement karmique complet vers un terrain inconnu. Attendez-vous à ce que les lignes temporelles semblent désordonnées, que les priorités n'aient aucun sens et que la logique devienne hors de propos. Parce que la logique ne sera plus ce qui vous guidera. L'instinct le fera, l'intuition le fera, votre futur vous le fera. C'est un laboratoire d'essai pour la prochaine espèce de conscience humaine. Et oui, cela semblera parfois synthétique, comme si vous respiriez du code, comme si rien autour de vous ne semblait réel à l'ancienne. Mais c'est le but. Vous n'êtes pas ici pour correspondre à votre environnement, vous êtes ici pour le perturber. Si vous vous êtes senti comme un objet étranger dans votre propre vie, comme si vous n'apparteniez pas à votre travail, à votre communauté, à votre rythme quotidien, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un déplacement par conception. Le changement a déjà commencé à vous déplacer, et la raison pour laquelle vous ne coulez pas avec ceux qui semblaient autrefois familiers, c'est parce que vous n'êtes pas censé le faire. Le Verseau est l'énergie de l'étrange, de l'hétérodoxe, du révolutionnaire. Et lorsque le nœud nord le traverse, il commence à recruter des âmes avec des fréquences perturbatrices, celles qui ne s'intègrent pas, celles qui se sont toujours senties un peu trop avancées, un peu trop intenses, un peu trop en avance pour les gens autour d'elles. Et voici ce qui est dingue. Les gens qui essayaient de vous calmer avant, ils vont commencer à paraître lents, démodés, effacés. Vous n'étiez jamais trop, vous étiez juste en avance. Être celui qui est bizarre n'a jamais été un défaut, c'était la répétition générale spirituelle pour maintenant. Alors si le monde semble glitcher, laissez-le faire. Si les règles commencent à n'avoir aucun sens, laissez-les s'effondrer. Vous n'étiez jamais ici pour suivre l'ancien programme, vous avez été envoyé ici pour écrire le nouveau. Et maintenant, le système se met à jour, que le monde soit prêt ou non. Ce n'est pas l'univers qui vous teste, c'est l'univers qui active sa propriété sur vous. Mettons fin au mythe tout de suite. Vous n'êtes pas piqué et sondé pour prouver votre force. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes prêt, il s'agit de savoir si vous êtes disponible, énergétiquement, volontairement, immédiatement. Les nœuds lunaires ne fonctionnent pas avec des permis. Ils ne demandent pas votre confiance. Ils vous revendiquent lorsque votre énergie atteint le seuil. Et en ce moment, ce seuil est là. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle?
Cela signifie que les parties de vous-même que vous prévoyez d'aborder plus tard, votre voix, votre art, votre vérité, votre feu, ne sont plus négociables. Plus de polissage, plus de cachette, plus de prétendre que vous avez besoin de plus de temps. Votre âme a mûri plus vite que votre ego ne peut le traiter. Et maintenant, il est temps de rattraper le temps perdu. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué que les choses s'accélèrent récemment. Vous êtes poussé dans des pièces inconfortables, des décisions étranges, des révélations émotionnelles à enjeux élevés. La raison pour laquelle vous avez l'impression qu'il n'y a pas de répit, c'est parce que le cycle n'est pas là pour vous regarder hésiter. Il est là pour collecter. Et la collecte n'est pas basée sur la valeur, elle est basée sur la fréquence. Soit vous êtes aligné avec votre contrat d'âme, soit vous êtes redirigé vers le délai, la confusion ou la déconnexion. Ce n'est pas un exil en guise de punition, c'est un exil en guise de préservation. Si vous n'êtes pas là où votre futur a besoin de vous, l'univers commencera à vous éliminer des pièces, des relations et des réalités qui ne servent plus la mission. Il ne s'agit pas d'approbation, il s'agit de résonance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin de vous présenter. Alors si vous vous êtes senti acculé par votre propre appel, comme si la chose que vous savez que vous êtes censé faire vous pesait maintenant comme un poids, c'est parce que la ligne temporelle karmique vous a rattrapé. Et elle ne vous demande plus de vous expliquer. Elle vous demande d'entrer ou de vous écarter. Parce qu'à partir de maintenant, chaque délai devient une distance. Chaque hésitation crée une friction. Et chaque « peut-être plus tard » est absorbé comme un « non ». Soyons honnêtes, personne ne sait avec certitude ce qui se passe vraiment en ce moment. Nous pouvons en quelque sorte prédire ce qui va se passer en nous basant sur des événements précédents, mais cela finit toujours par être légèrement imprévisible. L'énergie est chaotique, les plans se défont, les visions ne cessent de changer. Et si vous attendiez la clarté avant de bouger, vous attendrez pour toujours. Ce n'est pas ainsi que fonctionne ce changement. Le nouveau chemin karmique, marqué par le nœud nord en Verseau et le nœud sud en Lion, ne concerne pas la perfection. Il concerne la présence et la participation. Vous n'avez pas besoin de certitude, vous avez besoin de disponibilité. Disponibilité pour pivoter, pour changer, pour ne pas savoir et continuer à avancer. Chaque personne qui semble confiante est encore en train de comprendre. Personne n'a la carte complète. Nous venons tous de recevoir de nouvelles coordonnées qui ne peuvent pas encore être expliquées. Alors arrêtez de viser la bonne réponse et commencez à vous accorder au vrai signal. Il est subtil, il est étrange, et il ne viendra pas de la logique ou des personnes sur lesquelles vous aviez l'habitude de compter. Il viendra de l'instinct, de l'attraction viscérale, du moment tranquille qui vous dit d'agir avant que vous ne puissiez le rationaliser. Si vous vous êtes senti désorienté ou incertain, vous n'échouez pas, vous vous améliorez. Vous n'êtes plus lié à l'ancienne ligne temporelle ou aux anciens rôles. Et pour la première fois, vous pouvez écrire votre prochain chapitre au fur et à mesure qu'il se déroule, non pas en théorie, mais en temps réel. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas cassé, vous êtes juste redirigé. Et le chemin à venir, il n'est pas censé avoir de sens, il est censé vous réveiller. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.